C'est Todd Brown de Switch qui m'a envoyé un message sur Facebook me demandant si je voulais le faire. Et je lui ai dit, ah bah ouais, ça peut être cool à faire. Et il m'a dit, bon bah écoute, on te recontacte d'ici quelques semaines pour te donner ta lettre. Et puis ils ont dit, ah bah tu t'appelles Xavier, donc on va te filer la lettre X. Et je fais, ah bah super, merci le mec. Pour aller au festival de Toronto After Dark, je devais aller présenter The Divide là-bas. J'avais la lettre, et il fallait que je livre le script avant le mois de décembre. J'avais déjà l'idée qui avait mûri avec la lettre X. Je me disais soit je fais un truc un peu porno, soit je fais autre chose. Et j'avais cette idée de... Premier truc qui m'est venu en tête, c'est XXL en fait. C'est sur le poids, sur la société de consommation, le consumérisme. Et je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire là-dessus en 5 minutes en fait, j'ai tout de suite pensé à The Big Shave de Scorsese, parce que je cherchais un modèle de court-métrage qui soit concept et qui puisse s'adapter à ce type de récit horrifique où on doit montrer une mort. Et je me disais, tiens, dans The Big Shave de Scorsese, il y a ce principe d'enfant qui se rase et c'est tout. C'est-à-dire que on ne montre que ça et à la fin, il y a le gros plan du gamin ensanglanté devant son miroir. Et je me suis dit, bah tiens, essayons de faire un The Big Shave plus gros en fait. Entre deux longs métrages, t'as entre 2 et 10 ans de temps libre. Donc tu peux tourner facilement un court métrage. Puis surtout, ça permet ouais, d'entretenir la machine en fait. Ça te permet de pouvoir tester des choses, d'essayer des choses, de rester avec ton équipe. Et puis de tourner, quoi. Il y a un vrai plaisir de pouvoir tourner, même si c'est 3 jours. Bah, ces 3 jours-là, ils sont précieux, donc il faut y aller. Même si t'as que 5000 $ pour faire le film, bah, tu te débrouilles, tu le fais un peu à l'ancienne, comme quand tu faisais tes premiers cours. Et c'est bien de retrouver cette énergie-là, en fait. Je trouve que ça remet les choses à zéro, et puis ça permet de faire aussi le point sur ce qu'on est capable de faire à ce moment-là, en fait. Donc moi, je trouvais que c'était un challenge vraiment intéressant pour ça. Ce qui était encore plus intéressant dans le challenge, c'était de le faire avec une agence de pub avec qui je travaille, qui est BETC, et la société de production Rita, en fait, avec qui je fais beaucoup de publicité. Et je leur ai proposé le concept, je leur ai dit, ouais, est-ce que ça vous dit de m'aider pour faire le cours? Ils m'ont dit, ah ouais, super, parce que ça critique la publicité. Et donc, ils ont complètement accepté de jouer le jeu là-dessus, en fait. Donc, il y avait une vraie démarche de critique de la société de consommation, de ce genre de choses. Et en plus de ça, ça a été fait par ceux qui la font. Donc c'était encore plus, il y a plus de sens derrière ça. Il y a des effets numériques dans le film, c'est-à-dire tout ce qui est saignement au niveau des cuisses, les joues, la faim, en fait, la fille qui est complètement écorchée. Il y a une grosse partie en numérique et il y a une grosse partie en maquillage, c'est-à-dire qu'on a maquillé ma belle-sœur pendant 8 heures à peu près. Et c'est elle qui fait aussi le mannequin dans les affiches et c'est elle qui a fait la musique en fait. Donc elle a être créditée 3 fois au générique, mais ça l'a éclaté, elle a 20 ans, donc c'était cool de la faire participer au film. Et moi je voulais qu'on aille plus loin dans l'amaigrissement du personnage, et donc on a taillé un peu plus les hanches, on a affiné les bras, mais c'est juste en fait du compositing, c'est-à-dire il y a pas vraiment... Le seul truc en 3D, c'est la grosse blessure dans la cuisse quand elle se lève et qu'elle va dans la douche. Là c'est un graphiste en fait de chez Night Shift, qui sont dans le 10e, qui l'a fait. Et ça lui a pris à peu près une semaine pour avoir le tracking du mouvement, parce que sinon c'était trop long. En fait, c'était plus pour gagner du temps sur le tournage, d'avoir recours au numérique que de jouer avec le numérique. C'est-à-dire que ça nous a vraiment fait gagner du temps en termes de maquillage, parce qu'avec 3 jours, on pouvait pas se permettre de le faire en maquillage uniquement.